Bonjour, voilà les Tesla Geek. Dans cette vidéo, je vais vous parler des produits que j'ai reçus de la marque Jowa. Je vous avais déjà parlé de cette marque puisqu'il m'avait envoyé des produits, notamment un rangement pour la console centrale, le rangement coulissant, le chargeur MagSafe à induction et le hub USB à mettre dans le rangement coulissant. Eh bien, il y a quelques jours, il m'a envoyé un autre colis qui contient tous ces produits. On a un ensemble de tapis intérieurs tout temps qui est juste là. Alors là, je vous en ai sorti un, mais il y a aussi le conducteur et pour les places arrière. Il y a ce chargeur pour prise allume-cigare. On a ce porte-gobelet en silicone. On a la manette de jeu sans fil. On a un rangement à mettre sous la coudoir. Et enfin, une petite lampe à LED. Dans cette vidéo, on va donc voir l'installation, l'utilisation et mon avis de l'ensemble de ces produits. Et vous retrouverez bien sûr le lien en description vers chacun de ces produits et ceux que je vous ai déjà présentés. Et bien sûr, avec le code TESLAGEEK, vous avez 5% de remise sur l'ensemble du catalogue Jowa. Alors, est-ce que ces produits seront à la hauteur de la très bonne qualité des précédents? Réponse avec le test. On commence avec ces deux accessoires de rangement pour la console centrale. On a d'abord ici un porte-gobelet qui va nous permettre de coincer des bouteilles ou des canettes tout en limitant le risque que des gouttes qui coulent le long de ces bouteilles ne viennent tomber dans le porte-gobelet. C'est en silicone, donc ça va être très facilement nettoyable. Ici, on a un rangement pour la partie sous la coudoir que je vais vous détailler tout de suite. Actuellement, j'ai déjà des accessoires prévus à cet effet que j'avais acheté tout simplement sur AliExpress. On a d'abord ce bac qui est en feutrine avec cet aspect un peu velours qui est plutôt pas mal. On a une petite séparation à l'intérieur et on a de ce côté-là un petit trou pour passer jusqu'à la prise 12 volts allume-cigare qui se trouve juste ici. Et alors après au fond on a le reste de mes affaires. C'est un bac en plastique, tout ce qu'il y a de plus simple, avec ce revêtement un peu velours. C'est du plastique quoi, hein. Mais ça fait son effet et c'est assorti au reste de la voiture. Sur le devant, on a un bac pareil en silicone, un peu plus dur, assez fin, qui s'enlève facilement. L'intérêt de ces produits, c'est que quand il y a la poussée à l'intérieur, on a juste à l'enlever et on peut aller le vider et l'aspirer facilement. Et à l'intérieur, on a le rangement d'origine. Voilà une comparaison des deux. Là, on est quand même sur un revêtement qui est en silicone, mais un peu dur, un peu plastique. Alors que là, on est vraiment sur quelque chose de qualité, de très mou. Un peu comme les moules à gâteau. Ça donne vraiment cet aspect-là. C'est vraiment pas mal. Donc on va l'installer tout simplement comme ça. Ici. Donc voilà ce que ça donne. Ça a pris sa place, ça a pris sa forme. Ici, on va pouvoir caler une petite carte de crédit ou la carte de démarrage de la voiture ou même un ticket de péage par exemple. On va le glisser juste en dessous, ça va tenir. Il faudra que je fasse le test avec une bouteille. En termes de coloris, on est sur un coloris gris. Je ne sais pas si vous voyez bien. On est sur un coloris gris clair qui se manie pas trop mal avec le gris de la console. Moi j'aimais bien le noir. D'ailleurs je crois que celui-là il est en deux couleurs. Il y a un gris et un noir, donc à vous de voir. Moi je trouvais que le noir c'était pas trop mal, ça rappelait un peu ce côté-là. Alors on est sur un gris un peu différent. Mais en tout cas la qualité est vraiment sympa. Moi j'aime vraiment la texture ici de ce silicone-là par rapport à ça. Bien sûr ça rappelle le rangement que j'ai déjà ici et qui est aussi en silicone. C'est vraiment le même produit. C'est vraiment très bien. Passons tout de suite à ce rangement, je vais le vider. Donc voilà le rangement actuel en plastique avec ces renfoncements, ces petits compartiments ici pour des pièces et d'autres choses. Et le trou pour l'allume-cigare. C'est assez simple, hein, rien de particulier à dire là-dessus. Ça fait son job, c'est pas très cher. Et ici, juste là, le
celui de Jowa, qui est plus lourd. Hein, on voit que le plastique est plus costaud, c'est vraiment plus solide. Et puis on a ce revêtement ici en silicone que je trouve vraiment sympa, vraiment belle texture. Donc ici on a un emplacement, on va pouvoir mettre la barre à LED que j'ai aussi reçu, que je vais vous montrer un peu plus tard. Et on a ici un grand rangement, on va pouvoir mettre par exemple la manette de jeu. Ici on a une découpe de la même manière qu'on avait une découpe ici. C'est pour l'allume-cigare. Là il est un peu plus grand, donc on va voir qu'il épouse vraiment la forme. Ça s'insère comme ça. Hop. Et là c'est mis en position. Je trouve que c'est vraiment très qualitatif. Il est plus léger, il fait vraiment costaud. On a un silicone dedans antidérapant, les choses qui vont être dedans vont être bien calées. Donc ça me paraît vraiment très bien. C'est de la bonne qualité et tout finalement va être assorti. On a ici le rangement sous la coudoir, on a ici le porte-gobelet et enfin on a là le troisième rangement qui est dans la console centrale, qui est un coulissant avec le hub USB assorti. Voilà. On continue le déballage d'accessoires avec ce chargeur pour allume-cigare livré dans cette boîte. Alors il se présente comme ceci. Il est en métal, une super finition, il tient bien dans la main. Vraiment en métal, c'est vraiment hyper qualitatif, hein. C'est pas tout en plastique, bas de gamme. Là on a vraiment un beau produit avec ici une partie vraiment peau de pêche, vraiment très douce au toucher, très agréable, qui permet de bien le maintenir quand on va le fixer et l'enlever. Ici on a deux ports, donc on a un port USB type A en haut et un port USB type C en bas, très puissant puisqu'on peut aller jusqu'à 100 watts. Alors 100 watts ça sert à quoi une prise USB 100 watts? Eh bien ça va permettre de recharger des ordinateurs portables, notamment tous les portables récents de chez Apple, ils sont rechargeables par USB-C, donc avec le petit port ici. Et donc on va avoir et du coup on va pouvoir travailler dans sa voiture tout en rechargeant sans contrainte son ordinateur portable. Ici on va pouvoir brancher n'importe quel appareil, que ce soit un téléphone, un Coyote, n'importe quoi. Et c'est bien sûr norme CE. Et vous le voyez ici en type USB-C, on va jusque 5 ampères en 20 volts. Donc ça fait bien 100 watts max. Et sur l'USB-A, eh bien au maximum on va avoir 12 volts par 1,5 ampères. Donc ça va nous faire 18 watts. Ce qui est déjà pas mal pour un téléphone portable. Je vous propose de le brancher tout de suite et de voir si ça fonctionne. Donc la prise allume-cigare, vous le savez, elle se trouve sous la coudoir. C'est juste là sur le côté. Hop, voilà ce que ça donne une fois branché. On va pouvoir mettre un câble. Alors par exemple là j'ai un câble USB-C. Hop, et donc je vais recharger un téléphone portable par exemple. Évidemment, ça fonctionne, tout va bien, ça charge. Le test est réussi. Alors avant ça, moi j'avais un chargeur allume-cigare qui était beaucoup plus petit en termes de profondeur, qui était en plastique et qui dépassait à peine, avec deux ports USB-A dessus. Écoutez, ça a marché très bien. Là on a quand même un produit qui gère une puissance beaucoup plus élevée grâce au port USB-C. Donc je pense que ce chargeur allume-cigare répondra surtout à des besoins très hauts en puissance pour brancher en particulier un ordinateur portable en recharge dans sa voiture, plutôt que pour brancher un autre appareil comme des téléphones, puisque on est déjà pas mal équipé dans la voiture pour de la recharge de téléphone. En tout cas, je suis très agréablement surpris par le produit, notamment par la qualité des matériaux. On a vraiment quelque chose qui est très qualitatif, en métal, de belle finition, c'est bien ajusté, et on a vraiment cet effet peau de pêche ici qui est très agréable. Alors je peux pas en vidéo vous le faire voir, vous le faire ressentir, mais voilà, c'est vraiment très agréable. De quoi s'agit-il? Eh bien en fait, il s'agit de deux produits. Alors bien sûr, il y a la barre à LED qui est juste là. À nouveau, je suis très surpris, agréablement surpris par les matériaux. On a d'abord ici un manche qui est en bois. C'est vraiment du bois naturel. C'est très joli. Et c'est aussi très agréable au toucher. Et sur la partie supérieure, on a, je sais pas quel matériau c'est, enfin un matériel plastique transparent qui va conduire la lumière. C'est vraiment très bien. Et ici on a deux éléments métalliques
Alors je sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas c'est très bien fini. Et ici on a deux capteurs, il doit y avoir un capteur de luminosité et un capteur d'activité. On en reparlera juste après, puisque cette lampe a plusieurs modes de fonctionnement. Alors à l'arrière on a une prise de recharge en micro USB jusqu'à 5 volts je crois. On a un bouton qui est sur off, qu'on peut mettre sur on, qui va du coup allumer la lampe. Alors ici on est sur une puissance de 1 watt. C'est pas beaucoup, mais ça permet quand même d'aller éclairer des zones un peu sombres ici, vous le voyez. L'utilité, ça va être dans la voiture. Dès qu'il fait nuit, on a ça sous la main et ça nous permet d'éclairer des zones sombres. Moi, ça m'aurait été utile avec mon fils quand on a fait des voyages de nuit. Quelquefois, il perd un truc, il fait tomber par terre dans ses pieds, lui dans sa chaise, il est trop petit pour récupérer. C'est nous qui devons chercher et quand on n'a pas de lumière, les lampes qui sont au plafond de la voiture sont pas très puissantes. Et du coup, ça, c'est un petit peu mieux. Et après, on a un mode auto qui doit fonctionner normalement avec la luminosité ambiante et la détection d'activité. C'est-à-dire que le cas d'usage, alors il faudrait que je me mette la voiture dans un endroit sombre qui fasse nuit. Le cas d'usage, ça va être, on ouvre la couloir centrale. D'ailleurs, on a un emplacement qui est vraiment dédié à cet effet. La barre à LED vient prendre sa place juste là, tout à fait là. Et donc l'idée, c'est que, quand on ouvre, il détecte de l'activité, il détecte qu'il fait sombre, ça s'allume. Là, évidemment, il fait jour, donc ça ne va pas s'allumer. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir éclairer ces endroits sombres. Cette barre à LED est livrée avec un autre accessoire. L'autre accessoire, c'est ce câble de recharge. Il est un peu court, mais il est de très belle facture. En même temps, pour recharger la barre LED, on n'a pas vraiment besoin de plus. Et il est très bien parce qu'on a deux adaptateurs. On a un adaptateur ici qui fait micro USB et USB-C. Donc si on veut brancher un appareil USB-C, on peut le faire. Si c'est du micro USB, notamment ici, pour recharger la barre à LED, on se branche. Toc. Voilà, comme ça. Et ensuite, là, on a de l'USB-A avec, ici, de l'USB-C. Donc finalement, on peut brancher USB-C vers micro USB, USB-C vers USB-C, ou alors, on peut faire USB-A vers USB-C et USB-A vers micro USB. Et donc ça, c'est vraiment pratique. D'ailleurs, on va le tester tout de suite sur la lampe, et puis je vais pouvoir le brancher ici dans le hub Jowa que je vous avais déjà présenté. Donc là, on va être sur de l'USB type A. Voilà, et là ça charge. Donc vous le voyez, on a une petite LED rouge ici qui indique que ça charge. Encore un produit à la fois design, très bien fini et utile, complété par cet accessoire qui est vraiment aussi très pratique. Donc vraiment, bon, la lampe, il faut en avoir l'utilité, je vous cacherai pas. Ce qui est très bien, c'est l'intégration complète entre les différents éléments, puisque cette barre USB va trouver son logement dédié dans le rangement sous la coudoir. Il y a vraiment tout un écosystème qui est pensé, et ça, c'est vraiment très bien de la marque Jowa. On voit qu'ils réfléchissent à leurs produits et qu'ils veulent faire des produits vraiment de qualité. Vraiment du très beau travail. Voilà la lampe en mode auto. Elle va s'éteindre au bout de 15 secondes. Et dès qu'elle va détecter un mouvement dans son champ de vision, elle va se rallumer puisque ici il fait sombre. Hop, elle s'est rallumée. Et de la même manière, tant qu'elle ne détectera pas un mouvement, au bout de 15 secondes, elle s'éteint. Tout ça, c'est grâce aux deux petits capteurs qui se trouvent là. On a un capteur de luminosité qui va être celui-là, au-dessus. Et en dessous, un capteur de mouvement qui fonctionne, je pense, à 130 degrés. Un peu moins de 180. En tout cas, ça marche plutôt pas mal. Attention par contre, parce que je me suis rendu compte que tout à l'heure, en l'insérant, j'avais abîmé cette partie-là, elle s'est tordue. Et du coup, quand je le mets, j'ai maintenant, pour la recharge, j'ai un faux contact que je vais essayer de vous montrer à la caméra. C'est-à-dire que là, on voit bien que ça charge parce que le petit bout est rouge, mais dès que le câble se plie un peu comme ça, vous voyez, ça s'éteint. Si je le redresse, ça fonctionne, et là, ça ne fonctionne plus. Donc, tout ça pour vous dire que, cet adaptateur ici, c'est une très bonne idée, mais attention, parce que c'est hyper fragile. C'est souvent le cas avec les adaptateurs on va dire chinois bas de gamme. Je trouve ça un peu dommage que Jowa, qui a quand même une bonne réputation et des produits de qualité bien finis, nous ait mis finalement un câble avec un adaptateur comme ça bas de gamme qui est déjà tordu,
à la première utilisation. Alors en même temps, je n'ai pas fait très attention, mais ce genre de produit, on n'est pas censé faire très attention parce que on va les brancher, les débrancher, c'est vraiment des appareils du quotidien, donc c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas quelque chose de plus solide. Et là, je suis quand même un petit peu déçu. Je vous propose de passer au déballage de la fameuse manette Jowa, qui a un packaging plutôt bien réussi, puisque quand on l'ouvre, on trouve tout de suite un descriptif de la manette. On va avoir des boutons plus, des boutons moins. Ici, on va avoir un premier stick, un deuxième stick ici, 4 boutons d'action, un pad directionnel ici. On a un bouton ici, un slider, un switch qui va permettre de sélectionner le mode d'utilisation entre du Bluetooth, de l'USB ou du sans fil via USB. Et on voit qu'en bas, on a aussi 4 boutons derrière, assez classiques sur des manettes. Et enfin, un connecteur USB pour la recharge et pour jouer en filaire. Et un bouton de synchronisation. Et quand on ouvre, waouh, on découvre tout de suite la manette qui est protégée avec ces petits donuts qu'on peut enlever. C'est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre quand on enlève? On a la notice d'utilisation, on va lire pour voir un peu comment on appelle et comment ça fonctionne. C'est livré avec du coup un câble USB vers USB-C qui va permettre certainement la recharge et de jouer directement en USB. Dans la boîte, on retrouve en dessous un dongle USB sans fil pour pouvoir communiquer en sans fil mais branché en USB sur la voiture. Et on va retrouver aussi un adaptateur USB-A vers USB-C. Alors j'espère que celui-là sera de bonne facture. Ça va permettre finalement de recharger grâce au câble qui est livré, qui est ici. Ce câble fait USB-A, USB-C. Et du coup, en branchant l'adaptateur ici, on va avoir de l'USB-C vers USB-C. Parfait pour les modèles 3 qui sont équipés de recharge en USB-C à l'intérieur de la console centrale. J'espère que celui-là sera de bonne qualité. J'ai déjà eu une expérience par le passé très déceptive. Alors pas avec Jowa, mais avec une autre marque. Là, il est en métal. L'extérieur, le corps est en métal. C'est plutôt pas mal. Et ça m'a l'air bien fini. Donc on fera quand même attention parce que c'est des parties assez fragiles. Une fois qu'on a inséré ici l'USB, il y a quand même pas mal de contraintes qui peuvent s'exercer là. Donc c'est des choses assez fragiles. Je vous propose de passer dans la voiture pour tester cette jolie manette. Allez, on va brancher tout de suite la manette. Je vous propose de l'essayer en mode filaire. Donc on va la brancher juste là. Elle est déjà allumée, elle clignote ici sur la diode de droite qui signifie qu'elle est branchée en filaire. Déjà la première chose que je remarque, c'est que je pense que les boutons ici sont inversés. De mémoire, le Y était là, le A était là, le B était là sur ma manette précédente. On va y avoir un petit temps d'adaptation. Je peux contrôler avec les flèches ici ou je peux contrôler avec le pad. Moi je trouve que le pad est quand même un peu plus agréable. Le pad est un peu plus dur que la manette précédente. Vous voyez, ça marche très bien. Aucun problème. Et on peut mettre pause en appuyant sur le bouton ici plus. Voilà pour cet essai en filaire. On voit que les boutons sont pas positionnés pareil, donc il y aura forcément un temps d'adaptation. On a le X en haut et le X à gauche sur celle du bas. En termes de taille, la taille est à peu près similaire. Par contre, c'est plus la forme de prise en main qui est différente. Là, sur celle-là, on a des gros éléments ici pour la poignée, donc c'est assez agréable en tenue de main. Mais par contre, ça prend plus de place à stocker, alors que là, on a quelque chose finalement de très fin. Et donc celle-là prendra moins de place à ranger. Je pense que c'est l'un de ses atouts principaux avec la partie sans fil, puisque là, il y a du fil qui traîne. Là, une fois qu'on l'a décâblé, ça va être beaucoup mieux. J'ai branché le dongle USB ici dans mon hub, c'est très facile et regardez, super, hop, ça se ferme sans aucun problème. Ensuite, pour paramétrer le sans fil au niveau de la manette, c'est très simple. Ici, on a un petit logo qui rappelle le dongle. Il suffit de mettre le réglage ici sur le dongle et ensuite on appuie 3 secondes sur le bouton Sync qui est là. Ça va faire clignoter la diode de gauche. Alors là, il y a 4 diodes, à chaque fois ça correspond aux 4 positions là. Et donc ça va clignoter et une fois que la connexion est faite, c'est fixe et on a une petite vibration. Donc c'est plutôt pas mal. Et on peut bien sûr après l'éteindre comme ça. Et là, elle s'éteint. Enfin, elle s'éteint, mais en fait il suffit de la brancher en USB et quand on la branche avec le câble, on peut jouer dans cette position. Allez, c'est parti pour Beach Buggy. On s'est connecté en sans fil, vous voyez. Et c'est parti.
Allez, hop, on va commencer. Alors ça se joue de mémoire avec les boutons qui sont là. Pour accélérer, voilà, c'est celui du bas. Et après, on peut tourner. On peut tourner avec les pads. Bon, il va falloir faire un peu mieux que ça au Gigatelier, hein. Pour le moment, je suis premier, mais le démarrage était quand même pas facile. C'est assez facile à prendre en main. Là, le joystick ici marche plutôt pas mal. C'est assez agréable, plus agréable que l'autre. Il y a un peu plus de retour en position initiale. Je vous propose d'en rester là. Et elle trouve tout naturellement sa place ici sous la coudoir, dans cet espace-là. On peut aller la ranger bien sûr ailleurs, mais finalement, cette place-là est celle qui est un peu prévue par le fabricant. On est déjà à 20 minutes de vidéo. Je vous propose de passer à la conclusion sur les produits déjà présentés. Il restera les tapis de sol et un accessoire complémentaire à ces tapis que je ne vous ai pas encore montré. Je ferai tout ça dans une autre vidéo dédiée. Entre le tournage et cette conclusion, il s'est passé plusieurs semaines, de quoi enrichir mon avis. Je suis super satisfait du rangement sous la coudoir et des portes gobelets. Ce que j'aime vraiment, ce sont les matériaux utilisés. Vraiment très qualitatifs et doux au toucher. On sent vraiment qu'on n'est pas dans l'entrée de gamme chinoise que l'on peut trouver sur AliExpress. La manette de jeu est vraiment très bien aussi, le sans-fil est très agréable, toujours à portée de main et les boutons sont fluides à utiliser. Si vous avez besoin d'un chargeur USB puissant, je vous conseille vraiment celui de Jowa. Il est vraiment de bonne qualité avec de bons matériaux, il a l'air vraiment costaud et il fonctionne très bien. Mais voilà, il faut en avoir l'utilité. La barre LED me rendra service comme je l'ai expliqué, mais je pourrais clairement m'en passer. Ça reste pour autant un super produit avec des bons matériaux. Attention aux embouts des câbles livrés qui semblent très fragiles. J'aime vraiment cette marque qui conçoit des produits avec une vraie image et des matériaux de qualité. Ça se ressent malheureusement dans le prix qui est plus élevé sur la plupart des produits de leur gamme. Surtout avec les frais de livraison qui ne sont offerts qu'à partir de 100 $ de commande. Et la TVA qui vous sera réclamée après livraison. Prenez bien en compte ces différents coûts annexes. Pour adoucir la facture, j'ai un code promo Tesla Geek qui vous donnera une remise de 5%. C'est déjà ça de prix. Certains d'entre vous ont peut-être déjà acheté certains de ces produits. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je vous remets le lien vers ma première vidéo Jowa avec d'autres accessoires que j'avais pu tester et dont je suis tout autant satisfait. Et d'ici quelques semaines, il y aura donc le test des tapis, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le rater. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.